Alors tout de suite ici à l'accès de cabine, on a ici donc le niveau de réservoir hydraulique. Pour ça donc là on a le niveau ici, remplissage ici, donc on vous a mis un petit détrompeur de façon à éviter qu'il y ait un stagiaire et faire un plein de gasoil là où il ne faut pas. Donc là ici on est bien sur le réservoir hydraulique et à l'opposé le réservoir gasoil. Donc graissage, ici on va avoir une rampe de graissage pour le vérin, donc premier graisseur, vérin de compensation, vérin de levage et ensuite deux graisseurs pour l'oscillation de pont arrière, donc coquille avant et arrière de l'essieu arrière. Tout ce qui est parti donc en base de fût de vérin, on a dit centralisé ici, la partie tige se fait directement ici et au niveau du vérin de levage. Et ici vous avez l'embase de l'ancrage du télescope, donc les deux graisseurs ici. On vous fera suivre les plaques d'immatriculation, ici freinage de remorque, prise électrique, graissage également en haut en bas des pivots de roue, il n'y en a pas au niveau des croisillons de cardan. Donc là on vous a dit tout à l'heure le réservoir gasoil, là ici on a un pré-filtre auto-nettoyant, donc il n'y a pas lieu de l'ouvrir, par la force centrifuge on va épurer l'air au maximum avant d'arriver au filtre à air. Donc là, même, tout simplement, partie haute, partie basse, on ouvre, on sort le cartouche externe, on souffle, l'interne, l'externe. Ici, vous avez votre niveau d'huile moteur. Donc, tout simplement, avec un appoint, un remplissage d'huile se fait ici. Donc la partie refroidissement, ici, donc on a bien sûr le liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion. Partie distribution, donc là on a les filtres à gasoil. Donc séparateur d'eau et filtre gasoil principal. Et lorsque vous braquez les roues au maximum, on a une trappe d'accès qui nous permet d'accéder directement au filtre à huile et à la vidange moteur. Pour ça, on a ici un flexible qui nous permet de se raccorder directement à la sortie. Et au fur et à mesure du serrage, on va ouvrir un clapet qui nous permet de vidanger directement dans un bidon, sans souiller le carter de protection. Donc là, ici, il n'y a plus lieu de faire attention à la poignée de capot puisqu'elle se ferme automatiquement. Ici, au niveau des rétroviseurs, donc c'est escamotable. Vous avez ici, donc même chose, graissage en haut, en bas des pivots de roue. Et là, une caisse à outils avec, donc, sous la partie basse, les volets pour l'accès à la batterie. Et ici, tout de suite, côté cabine, vous avez le coup de batterie. Voilà. On a un graisseur là-bas. Alors, on a bien dit tout à l'heure, graissage sur la rampe au niveau de l'embase du vérin de levage, donc il n'y a pas lieu d'aller dans le châssis à ce niveau-là, uniquement la partie œillet de tige ici. Graissage, donc on a vu la partie châssis, la partie télescope, partie ici frontale, donc on vous a centralisé l'ensemble des graisseurs sur un seul et même point, donc tout ce qui est ancrage de vérin de cavage, tablier, tout est réuni sur un seul et même point, c'est-à-dire ici et ici. Un seul graisseur qui est à faire directement, qu'on ne vous a pas gainé, c'est celui-ci au niveau de la tige de vérin de cavage. Concernant les principales commandes au niveau de la 634, donc ici on retrouve toujours comme le précédent le coffre de rangement avec tout ce qui est notice d'instruction, catalogue pièces. Tout de suite sur la console de droite on va retrouver les commandes de ventilation, thermostat et commandes de clim avec l'accoudoir ici, une alimentation 12 volts. Ensuite dans le prolongement donc on a ici le monolevier avec la commande classique, montée descente, déversement, cavage, deux molettes, donc deux commandes électroproportionnelles, une molette pour la fonction accessoire, ouverture, fermeture, éventuellement un grappin ou autre accessoire. Ici la commande de sortie rentrée de flèche, toujours avec une remise à zéro au niveau de la molette. Sous l'index, l'inverseur de sens de marche, donc marche avant, neutre, marche arrière. Et juste à droite, le passage des vitesses power shift, plus, moins. Donc soit par impulsion pour une vitesse à la fois, ou soit je reste en continu et on va passer les vitesses de façon continue. Juste à l'embase du monolevier, on a un interrupteur ici qui nous permet de condamner tous les mouvements hydrauliques. Donc c'est une position sécurisante pour la route éventuellement. Donc une seule fonction possible, donc l'inversion de sens de marche dans cette position-là. Ici bien sûr je vais récupérer tous mes mouvements hydrauliques. Juste devant on aura deux interrupteurs, donc, à savoir la commande de suspension de flèche
à réenclencher à chaque redémarrage moteur. Donc pour ça, une impulsion longue et on va enclencher la suspension de flèche position flottante. Donc la suspension sera active de 0 à 4,50 m. Au-delà de 4,50 m, elle va se désactiver automatiquement. Et dès qu'on redescend en dessous de 4,50 m, elle se réenclenche automatiquement. Donc intéressant si on veut faire du décaissage ou éventuellement épouser, faire un raclage de béton, épouser un dénivelé de sol. Ça permettra de moins user les contre-lames de godet. Et d'autre part, en suspension, ça permettra d'absorber tous les à-coups au niveau de la flèche, donc ménager tout ce qui est axe bag et optimiser le confort en cabine, donc notamment l'opérateur. Ici, donc après, juste devant, j'ai la commande de CS, donc qui nous permet de décompresser la ligne hydraulique au niveau de l'accessoire. Donc moteur tournant ou à l'arrêt avec le contact, ça nous permet de faire chuter la pression uniquement par une impulsion longue. Donc on aura un bip qui confirme que la pression a chuté, si bien si vous regardez vos flexibles, en général ils ont tendance à se détendre et tout simplement à titre de contrôle, je dis souvent si vous avez une rotation du push-pull, c'est qu'il n'y a plus de pression. Si votre push-pull continue à être rigide, ça veut dire qu'il y a tout de même une pression résiduelle dans la ligne accessoire. Donc là au niveau de la commande de CS, ensuite ici on a donc au niveau de la boîte, on a une boîte 6 vitesses avec la 6e automatique, donc de façon à ce que, éviter que la boîte ne pianote entre la 5e, 6e, 5e, 6e quand on fait une traction de charge lourde, notamment avec un plateau à paille ou autre. On a possibilité de brider la boîte en 5 vitesses de par cet interrupteur. Et ici donc je vais récupérer ma fonction 6 vitesses. Juste à côté, on a l'interrupteur de coupure de transmission qui nous permet de travailler de deux façons, soit à la pédale, soit au monolevier. Pour ça, ici, on a une fiche de rappel, donc avec ici le symbole interrupteur enclenché, je coupe à la pédale. Interrupteur relevé, j'aurai uniquement la position neutre de l'inverseur en tant que coupure de transmission. L'intérêt ici, c'est que dès qu'on effleure la pédale, on coupe l'avancement, ensuite on freine. De l'autre côté, je dirais si on fait un démarrage en côte, éventuellement un pont de champ un peu raide ou avec du dénivelé, ça permet d'être directement opérationnel sur le frein et de commander ici l'avancement de par l'inverseur. On retrouve les mêmes interrupteurs que sur les précédents, donc à savoir les warnings, l'anti-brouillard, mais ici deux interrupteurs. Donc ici le témoin d'alignement de roue, donc qui nous permet de connaître l'alignement de l'essieu avant de l'essieu arrière. Et une fois les deux essieux alignés, on peut changer de mode de direction pour passer de 4 roues directrices à 2 roues directrices ou une marche en crabe. À côté, donc, on a l'interrupteur d'autoclean, c'est-à-dire qu'ici, quand vous travaillez en environnement colmatant, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et là, toutes les 3 minutes, automatiquement, la machine va faire un petit cycle de décolmatage pour passer d'aspirant à refoulant au niveau du radiateur. Donc là, on va retrouver tout ce qui est commande tout ce qui est témoin de colmatage, témoin de sécurité. Ensuite, gasoil, régime contour, horamètre, température d'eau et ici donc l'indicateur d'état de charge, à savoir donc toujours la lecture vert, orange, rouge en fonction de l'état de charge de la machine, avec deux symboles, à savoir que à chaque redémarrage moteur, la machine sera sur le coefficient de sécurité le plus élevé, à savoir celui qui équivaut à charge suspendue, ici. Donc même s'il n'est pas allumé, ce sera ce symbole-là qui sera retenu. Par contre, si vous voulez optimiser les capacités en termes de sortie de télescope, il faut sélectionner charge fixe pour gagner en sortie de télescope. Par contre, il vous manque éventuellement 30 cm pour positionner une palette sur une plateforme ou autre. Vous avez toujours possibilité d'aller au-delà de la sécurité en chantant ici, de par cet interrupteur parachute. Et là, vous iriez éventuellement jusqu'au délestement complet de la machine. Donc là, on a une sortie totale.